Tout le monde ira dans un seul et même collège, le fameux collège unique dont on n'a pas fini de mesurer encore, aujourd'hui, les conséquences désastreuses. 20% des élèves entrant en 6e ne savent pas déchiffrer un texte. S'adapter à eux, c'est cesser d'enseigner à tous les autres. Très vite, la violence s'est installée dans les classes, sans parler des trafics et aujourd'hui du harcèlement. Pour échapper à ce désastre, les classes moyennes prennent d'assaut l'école privée. Mais pour comprendre ce désastre, il faut remonter des décennies en arrière. Au moment de la libération, le général de Gaulle, enferré dans son alliance avec les communistes pour éviter la guerre civile et se dégager d'une tutelle américaine arrogante, cède à la gauche tous les pouvoirs sur l'éducation nationale. Les communistes signèrent avec le fameux rapport Langevin-Vallon la feuille de route que la droite appliquera sans broncher. Elle qui s'enorgueillissait, à juste titre, d'être la meilleure école du monde, sera peu à peu détruite par les pédagogistes. La sélection républicaine par le mérite, par le travail, est mise en cause. La transmission du savoir détenu par le maître est remplacée par la sacralisation de l'enfant qui devient l'acteur de la construction de ses savoirs. Le résultat est consternant. Abaisser inexorablement, les niveaux de l'école primaire, puis du collège unique, ne cesseront de dégringoler. Face à leur échec de plus en plus cruel, les progressistes s'accrochent alors au fétichisme du diplôme. L'obtention du diplôme remplace l'acquisition du savoir. Mais à son tour, c'est le diplôme qui ne vaut plus grand-chose. 50 ans après la loi Haby, le niveau s'écroule toujours davantage, année après année. Les classements internationaux PISA sont une honte pour la France, la reléguant au niveau de la Bulgarie ou de la Turquie. En 2023, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonçait triomphalement le grand retour des classes de niveau. On se mettait à espérer la fin tant attendue du collège unique. Là, à peine Gabriel Attal s'installait-il à Matignon en janvier 2024 que son successeur rue de Grenelle, la socialiste Nicole Belloubet, faisait comprendre qu'elle ne donnerait pas corps à la promesse de son prédécesseur. Chez les syndicats de profs et la vieille garde des théoriciens du pédagogisme, on respirait. On avait eu chaud. On ne change surtout pas une équipe qui perd.